La course du jour s'annonce palpitante, avec un peloton à la fois homogène et riche en profils contrastés. Entre chevaux chevronnés, outsiders pleins d'ambition et concurrents en pleine montée en puissance, le spectacle promet d'être au rendez-vous. Pour vous aider à faire les bons choix, notre équipe n'a rien laissé au hasard. Plutôt que de vous livrer une simple liste de chevaux, nous avons mené une analyse approfondie basée sur des critères essentiels, état de forme du moment, performance récente, aptitude au parcours, mais aussi des éléments stratégiques comme le tandem entraîneur-driver, les conditions de course ou encore les scénarios tactiques envisageables. Certains partants offrent des garanties solides, bon numéro derrière Elliott Stott, régularité exemplaire, affinité confirmée avec le tracé. D'autres plus discrets pourraient créer la surprise si la course prend une tournure favorable. Ici, il ne s'agit pas seulement d'identifier les favoris, mais aussi de repérer les chevaux capables de faire exploser les rapports dans l'ombre. Notre mission, vous offrir une lecture claire, argumentée et stratégique de chaque profil, afin d'affiner vos jeux et d'éviter les pièges classiques du Quintet Plus. Que vous soyez un parieur novice ou un turfiste aguerri, cette analyse vous apportera des repères solides et des pistes sérieuses. Alors installez-vous confortablement, restez bien concentré et laissez-vous guider. Dans un Quintet Plus aussi ouvert, chaque détail peut faire la différence. Place maintenant à notre décryptage complet et à nos sélections exclusives du jour. C'est en Normandie, sur l'hippodrome de Dieppe, que les passionnés de course avaient rendez-vous ce mardi pour un Quintet Plus placé sous le signe de l'élégance et de la combativité. L'épreuve du jour mettait à l'honneur la gent féminine, avec 16 juments âgées de 4 ans et plus prêtes à en découdre dans un handicap toujours aussi relevé. Alignées au départ de la 7e course du programme, elles devaient se mesurer sur un parcours exigeant long de 2200 mètres, un tracé qui demande autant de tenue que de stratégie. Le départ est prévu aux alentours de 18 h, une heure idéale pour les turfistes de fin de journée. Ce genre de course reste toujours difficile à déchiffrer, tant l'homogénéité du lot et les aléas de course peuvent créer des surprises. Les entraîneurs ont peaufiné leur préparation, les jockeys affûtent leur tactique, et les parieurs croisent les doigts pour tenter de flairer la bonne combinaison. Dieppe nous promet une fois encore un beau moment de sport et de suspense, dans un cadre verdoyant où la tradition hippique se mêle au plaisir de jouer. Une belle affiche pour ce mardi estival. Ventosilla 1 Christophe Letout. Entraîneur Ventosilla 1 est en forme, comme l'attestent ses 2 dernières sorties victorieuses. L'engagement est favorable face aux seules femelles, mais le seul petit bémol concerne le raccourcissement de la distance. Néanmoins, cela ne devrait pas la déranger, tout comme le fait d'être top weight. Je pense qu'elle est physiquement capable de porter le poids. L'opposition est à sa portée, j'y compte. Boniglité 2 Adrien Foissier. Entraîneur Boniglité 2 a tiré un bon numéro dans les stalles et me semble bien placé dans les handicaps. Je suis persuadé qu'elle va trouver son jour dans cette catégorie. J'étais très optimiste le 19 mai dernier à Saint-Cloud, mais elle s'est malheureusement marché dessus et s'est déférée juste avant la course. Son jockey Christophe Soumillon avait préféré ne pas la courir suite à cet incident. Elle devrait se plaire à Dieppe, je suis très confiant. Méastar 3 Jean-Philippe Dubois. Entraîneur Méastar E3 reste sur une très bonne sortie à Saint-Cloud. L'engagement est magnifique, mais il faudra malheureusement composer avec le numéro 15 dans les stalles de départ. Hormis cela, elle va évoluer sur sa distance et l'assouplissement de la piste sera un atout supplémentaire. Tout sera une question de parcours. Dena 4 David Breu, jockey en dernier lieu. À Chantilly, Dena 4 a subi son mauvais numéro de corde et a payé ses efforts pour finir. Cette fois, nous avons été plus chanceuses au tirage au sort et les pluies annoncées vont grandement servir ses intérêts. Je suis optimiste avant le coup, l'engagement est idéal et elle retrouve des conditions favorables. Je vous conseille de la reprendre. Dipsy 5 Florian Bellumre, entraîneur Dipsy 5, m'a déçu dernièrement à Paris-Longchamp. Je n'ai pas d'explication à cet échec. Je pense simplement qu'elle était dans un jour sans. Ce mardi, les 200 mètres supplémentaires vont certainement lui être bénéfiques. Tout comme l'assouplissement du terrain, qui est un vrai plus pour elle. Si tout se passe bien, elle est capable de se racheter à la faveur de ce bel engagement. La Dour 6, l'avis du reporter la Dour 6, n'a jamais déçu sur le gazon avec les œillères australiennes, 6 podiums en autant d'essais. Elle vient de remporter une épreuve similaire à Chantilly et semble en mesure de surmonter sa pénalisation de 5 livres. Idéalement située dans les stalles, elle s'annonce très dangereuse. Star Underway 7 Gérald Mossé. Entraîneur Star Underway 7 a bénéficié d'un léger break après avoir réalisé un excellent début de saison sur PSF. La jument a effectué une rentrée nécessaire à Chantilly
et revient en très bonne forme le matin. Elle me semble pris à une valeur correcte et la distance ne devrait pas la déranger. Tout comme l'état du terrain. Dans ces conditions, elle devrait pouvoir se mettre en évidence. Earendel, 8, l'avis du reporter Earendel, 8, affrontait les mâles lors de ses débuts dans les handicaps et découvre une tâche un peu plus facile cette fois. Elle va certainement apprécier la piste souple et Stéphane Pasquier sera en selle. Malgré la corde 14, elle semble en mesure de se réhabiliter. Villa Castello, 9, Mario Baratti. Entraîneur, je suis satisfait de la rentrée de Villa Castello, 9, le 2 juillet dernier à Clairefontaine. La jument s'est bien comportée, d'autant qu'elle n'avait pas couru depuis plus de 9 mois et affrontait des chevaux bien meilleurs qu'elle en valeur. Je pense que dans cette catégorie, elle détient une très bonne chance. Avec un meilleur numéro à la corde, j'aurais été nettement plus confiant. Mais il faudra composer avec. Si tout se passe bien, elle devrait néanmoins être capable de disputer les premières places. Mialaha 10, Jean-Philippe Dubois. Entraîneur Mialaha 10, vient de briller sur ce tracé à l'issue d'un bon déroulement de course. Certes, elle a été logiquement pénalisée, mais elle se trouve bien engagée et les pluies annoncées ne vont pas la déranger. Je pense qu'elle a encore les capacités pour bien faire ce mardi. Mais il lui faut absolument le parcours sur mesure. Lymphazomé 11, Mathieu Pitard. Entraîneur Lymphazomé 11 fait preuve d'une louable régularité en compétition. Elle est restée en bonne condition depuis sa dernière sortie à Paoli et donne toujours son maximum. J'espère simplement que le terrain ne va pas s'alourdir. Si tel est le cas, elle devrait intégrer la combinaison gagnante. Misurina 12, Alikja Carcosa. Entraîneur, je n'ai pas grand-chose à reprocher à Misurina 12. Elle vient d'effectuer une bonne rentrée sur ce parcours et affronte un lot dans ses cordes pour sa première apparition à ce niveau. La jument a bien travaillé et le terrain ne va pas la déranger. En théorie, elle a tout à fait le droit de figurer à l'arrivée de ce genre d'épreuve. Andy 13, l'avis du reporter Andy 13 s'est retrouvé piégé en queue de peloton le 15 juin et ne doit pas être jugée sur cet échec. Auparavant, elle nous avait beaucoup plu à 3 reprises. Dans des lots de bons Nalois, si elle bénéficie d'un parcours fluide, elle peut jouer un premier rôle. Diella 14, Gérald Mossé, entraîneur Diellas 14 et a fait une très bonne rentrée dernièrement. La jument va courir de manière rapprochée, mais elle a très bien récupéré de sa course, raison pour laquelle je l'ai alignée au départ de cette épreuve. De surcroît, elle a déjà bien fait à ce niveau par le passé et découvre un engagement idéal ce mardi. Sans incident, elle devrait poursuivre sur sa lancée. Miss White Sock 15, Damien Artu. Entraîneur Miss White Sock 15 a bénéficié d'un léger break après sa dernière course et arrive avec un peu de fraîcheur. En outre, elle trouve une tâche un peu plus facile face aux seules femelles. Et le handicapeur a fait un geste en l'abaissant d'une livre. Certes, sa marge est réduite, mais elle fait toutes ses courses. Et nous comptons sur son aptitude aux pistes souples pour décrocher un accessi. Pingos 16, l'avis du reporter Pingos 16, a surtout brillé dans des courses à réclamer cette année. Elle n'a pu convaincre lors de son retour dans les handicaps, le 16 juin à Compiègne 13e, et aura probablement du mal à inverser la tendance, malgré son aptitude aux pistes souples.